Lanzé Jean Célestin, qui est chrétien engagé, il s'est marié récemment à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Il a beaucoup écrit sur la Vierge Marie, il a des livres et des livres, donc il reviendra assez souvent pour nous entretenir. Quand je l'ai appelé pour nous faire cet enseignement, il m'a dit « Ah, c'est pas trop mon domaine ». Et puis le lendemain, il m'a dit « Oui, ça se rejoint, parler de la Vierge Marie et ça ». Donc il nous a fait la joie de sa présence. Ma question aujourd'hui, c'est de dire, doit-on prier pour les défunts? Quel est le sens de la prière pour les défunts? La prière pour les défunts est-elle biblique? A-t-elle un fondement biblique? Nous allons commencer par dire qu'en réalité, nous les Africains, ne pouvons pas nous poser la question de savoir si on doit prier pour les défunts. Nous devons trouver ça normal. Lorsqu'on regarde nos sociétés, nos cultures, nos valeurs, nos croyances, on sait qu'il y a une vie après la vie. Et je voulais commencer par cette célèbre phrase de Birago Diop dans son poème Souffle, qui nous rappelle que les morts ne sont pas morts. Les morts vivent dans tout, à travers tout ce qui nous entoure. Le vent, le souffle, l'arbre, la rivière. Donc dans la tradition africaine, et c'est ancré dans toutes les traditions africaines, que les morts ne meurent pas. Si nous sommes d'accord avec ça, et c'est parce que nous sommes d'accord avec ça, que nous, au Gabon par exemple, c'est le pays que je connais le mieux, et je sais qu'on pratique les retraits de deuil. Les retraits de deuil, c'est quoi? Ce sont des cérémonies que l'on fait pour nos morts. Quel est leur sens? Ils ont traversé, ils sont arrivés de l'autre côté, mais sans cette cérémonie, ils ne sont pas encore autorisés à entrer pleinement dans la communauté de ceux qui les ont précédés. Notre conception considère que tant qu'on n'a pas fait le retrait de deuil, ils ne sont pas encore admis à entrer dans le village, ils sont condamnés à circuler derrière les maisons, dans la forêt, parce qu'on n'a pas encore fait cette prière. Et donc, le retrait de deuil est l'occasion pour la famille d'accompagner le mort pour pouvoir entrer pleinement dans la communauté où il va retrouver ses ancêtres. Et je pense que toutes les ethnies du Gabon pratiquent le retrait de deuil et peut-être qu'on ne comprend pas toujours le sens. Le retrait de deuil est une célébration, pas de la mort, mais de la vie à laquelle, la nouvelle vie à laquelle est appelé le défunt à vivre dans l'autre vie, dans l'au-delà, en compagnie de nos ancêtres. Et nous-mêmes, Africains, nous n'hésitons pas à faire recours à nos ancêtres qui sont disparus. On va sur les tombes, on parle à nos parents qui sont morts. Donc, au-delà du devoir de mémoire, il y a une vraie dynamique de communication, d'interaction, parce que nous sommes convaincus que nos parents qui sont morts peuvent agir pour nous. Et nous aussi, on organise des cérémonies, nous agissons pour eux. Donc, une fois qu'on a dit ça sur le plan africain, on peut maintenant comprendre que l'Église également célèbre ces morts et leur réserve des temps de prière. Et la question est de savoir, donc je pense que nous avons déjà dit, doit-on prier pour les morts? Maintenant, avant de continuer, il faut quand même qu'on rappelle ce que dit la foi catholique, puisque tout ce que nous faisons est basé sur la foi catholique. Nous confessons que Jésus-Christ est mort
et qu'il est descendu aux enfers. Attention, il n'est pas parti en enfer, parce que l'enfer, c'est le domaine de celui qui s'est rebellé contre Dieu. Les enfers, c'est le séjour, le lieu où séjournent ceux qui nous ont précédés et qui sont en attente de purification pour entrer voir le Dieu face à face. La mort est nécessaire, puisqu'il paraît qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Donc la mort est l'étape qui nous permet de traverser et d'être en capacité de voir Dieu. C'est important. Donc notre foi dit Jésus-Christ est descendu aux enfers. Pourquoi il est descendu aux enfers? Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller chez le Père sans passer par le Fils, sans avoir connu le Fils. Or, avant son incarnation, il y a des hommes justes qui sont décédés. Et ces hommes justes ne pouvaient pas accéder au Père puisqu'ils n'avaient pas encore entendu l'Évangile. Il a donc fallu que le Christ aille aux enfers pour pouvoir prononcer, proclamer l'Évangile et ouvrir finalement la porte à ceux qui sont dans les enfers pour pouvoir un jour voir Dieu. Donc on voit bien que déjà à partir de là, les morts, comme dit Birago Diop, ne sont pas morts. Et on dit aussi que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Donc il nous donne une preuve que la mort n'arrête pas la vie, puisque Dieu est vie. Et puisque Dieu a mis en tout être humain, il a insufflé de son esprit quand il a créé l'homme, donc il lui a donné une haleine de vie. Et la vie de Dieu est éternelle. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mort, puisqu'on voit bien que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Les morts, ceux qui seront jugés dignes de rester avec le Christ, vont vivre la béatitude éternelle à côté de Dieu. Et ceux qui ont choisi de ne pas le reconnaître, eux aussi, ils vont vivre éternellement, mais dans une souffrance, dans le feu éternel qui va les dévorer. Donc il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Et donc Jésus, s'il viendra juger les vivants et les morts, comment peut-on vivre quelqu'un qui est mort? Si on vient les juger, c'est parce que les morts ne sont pas morts. Et nous croyons à la vie éternelle, telle est notre foi. Nous croyons surtout à la communion des saints. Il faut peut-être un peu s'arrêter là, parce que hier, on a célébré la Toussaint. On a célébré tous les saints. Mais quand on parle de la communion des saints, on parle de qui? C'est qui les saints? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a l'Église à trois dimensions. Quand on parle de l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées à vivre avec Dieu, c'est l'ensemble des personnes qui marchent dans le Christ. Il y a nous, l'Église priante, qui sommes là. C'est la première dimension de l'Église. Nous faisons partie des saints, pas parce que nous sommes saints, mais parce que nous sommes sur un chemin de sainteté. Ensuite, il y a l'Église souffrante. C'est ceux qui sont partis et qui, là, sont en train de laver leur linge blanc pour apparaître devant Dieu immaculé pour qu'ils puissent voir Dieu face à face. Et enfin, il y a l'Église triomphante qui est constituée des saints et des anges qui, eux, voient déjà Dieu face à face. Et quand on parle de la communion des saints, on parle donc de la communion de toutes ces parties. Et c'est parce que nous croyons à la communion des saints que nous adressons des prières à nos saints. On demande à nos saints patrons de nous protéger, de prier pour nous.
Et c'est pour cela que nous adressons aussi des prières à Dieu pour nos parents qui sont partis et à qui nous demandons également de prier pour nous. Donc c'est ça, c'est parce que nous croyons à la communion des saints et nous croyons à la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle veut dire que Dieu est miséricordieux. Et c'est quoi la miséricorde? C'est que personne d'entre nous ne mérite le ciel. Dieu nous donne la grâce par pure gratuité. Et comme par pure gratuité il nous la donne, nous sommes, de par notre espérance, convaincus que nos prières que nous lui adressons pour nos parents qui sont morts, Dieu va les écouter, puisque le Christ nous dit: tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et c'est parce que nous sommes convaincus que Dieu écoute nos prières. Mais Dieu ne va les exaucer que si nous avons la foi. Et c'est pour ça qu'on dit: ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et le Christ nous dit: si vous aviez une foi aussi grosse qu'un grain de moutarde, vous seriez capable de dire à cet arbre: déracine-toi et va te planter dans la mer. Donc, il est important pour nous de questionner d'abord où en sommes-nous avec notre foi. Sinon, les prières que nous allons adresser à Dieu, elles risquent de ne pas arriver. Mais heureusement, nous le faisons en communauté, nous le faisons en église, parce qu'à l'intérieur de l'église, il y a des saints qui sont déjà au ciel. Il y a des anges. Et ceux-là vont nous aider à porter notre prière auprès de Dieu. Et nous savons que Dieu est prisonnier de son amour pour nous. C'est parce qu'il est prisonnier de cet amour qu'il ne peut rien nous refuser. Une fois qu'on a dit ça, la question est maintenant de savoir, est-ce biblique? Tout ce que l'Église raconte là, la messe des défunts, est-ce que c'est biblique de prier pour les défunts? Ce n'est pas la seule question, mais c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Doit-on prier pour les défunts? C'est une question. D'autant plus qu'on sait on se dit que tout le monde, quand il part, il a fait le choix de sa vie et il va y a la rétribution, soit positive, soit négative. Au soir de votre vie, vous devez rendre compte si vous avez choisi. Alors, à quoi bon ça sert de prier pour les défunts? Prier pour les défunts, est-ce que Dieu va les juger d'après leurs actes, ou est-ce que Dieu va les juger d'après nos prières? Ce sont des questions. Parce que s'il a commis des actes impardonnables, pourquoi irait-on prier pour lui et pourquoi Dieu va-t-il l'accepter, étant donné que Dieu est censé nous juger par nos actes? Mais faisons attention. Faisons quand même attention, parce que chaque fois que quelqu'un ferme les yeux, personne ne sait dans quel état il est. Et l'exemple du bon larron est là pour nous le prouver. C'était un voleur, c'était un bandit. Alors que l'un disait à Jésus: puisque tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Lui, il a reconnu sur la croix que tu es le Fils de Dieu. Quand celui-là ferme les yeux, n'allons pas avoir des préjugés parce qu'on l'a vu mener. Et nous avons un exemple ici au Gabon, je peux le dire. On a eu un chef d'État au soir de sa vie qui nous a dit: Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous voit et le jour. Ça veut dire qu'il a manifesté publiquement la prise de conscience de l'existence de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'est pas allé au ciel. Puisque, qu'est-ce que Dieu vient? Dieu vient comme un voleur. Il nous demande d'être prêts, mais il vient comme un voleur, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'au moment où il arrive, il te trouve ouvert à son amour, que tu le reconnais comme le Dieu sauveur. Donc, fondement de l'écriture, la tradition des messes
ou alors des prières pour les défunts se trouvent dans la Bible. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc si on vous dit que ce n'est pas biblique, c'est faux, c'est biblique. Dans l'Ancien Testament, il suffit d'aller lire le deuxième livre des Maccabées, qu'on appelle encore le deuxième livre des Martyrs. Et quand vous allez lire le livre des Martyrs, le deuxième livre des Martyrs, allez lire au chapitre 12 des versets 39 à 46, vous allez voir qu'il y avait un homme noble qu'on appelle Judas, et que ce Judas a fait un sacrifice d'expiation des péchés pour les soldats qui étaient morts au tombeau. Donc on voit bien que c'est dans la Bible déjà qu'on fait une prière pour les morts. Et pourquoi? Pour l'expiation de leurs péchés, c'est-à-dire que Judas a demandé que Dieu pardonne les péchés de ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que s'ils étaient morts, c'est parce qu'ils avaient péché. Et dans l'Ancien Testament, celui qui avait péché était voué à la mort, et celui qui était malade, c'est parce qu'il avait péché. Donc, ils ont fait un sacrifice. Mais pourquoi ils ont fait ce sacrifice? Parce qu'ils avaient déjà l'espérance de la résurrection. Donc on voit dans l'Ancien Testament, deuxième livre des Martyrs, chapitre 12, les versets 39 à 46, on le voit. Dans le Nouveau Testament, je veux répondre à la question de savoir, est-ce que Dieu juge les gens, ou alors peut-il accorder sa miséricorde à travers notre prière à nous, sans tenir compte de ce que le défunt a fait. Jésus arrive, Lazare est mort depuis 4 jours, il sent déjà, il est mort. Et Marthe va lui faire la prière. Si tu étais là, il ne devait pas mourir. Et qu'est-ce que Jésus commence par faire? Il demande à Marthe, est-ce que je suis la résurrection, la vie? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Il commence à lui dire, crois-tu cela? Première chose, la foi. Ça va rejoindre tout ce que vous demandez. Si vous avez foi, vous l'obtiendrez. Marthe dit oui, je crois. Et il lui dit encore, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe dit, crois-tu cela? Marthe dit, je crois. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, allons au tombeau. Les gens disent, on ne peut plus aller au tombeau. Ça fait 4 jours, ils sont déjà. Il a dit, allons au tombeau. Et il a ressuscité Lazare en disant, lève-toi et viens. Donc on voit bien que la prière que nous pouvons adresser à Dieu n'est pas neutre. Dieu va toujours nous écouter. Si Dieu ne nous écoutait pas, c'est même pas la peine d'être chrétien. Et c'est pas la peine de venir à l'église. Si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous écoute, on n'a pas à venir ici. Notre foi est vaine. Et Jésus a ressuscité Lazare, pas parce que Lazare lui a adressé une prière, il n'était plus, mais parce que Marthe lui a adressé une prière. Et c'est ce que nous faisons, nous, aujourd'hui. Et donc, les 2 textes que je vous ai montrés, à savoir les textes de Maccabée et l'histoire de Marthe, nous montrent bien l'ancrage de la prière pour les défunts dans la Bible. Parce que la tradition de l'Église, elle est toujours ancrée dans la Bible. L'Église n'invente rien. Maintenant, il y a des églises qui n'ont pas encore tout compris, qui n'ont pas encore tout lu, qui ont besoin de lire encore et qui de temps en temps viennent vous titiller en disant ce n'est pas biblique. Ça veut dire que nous ici, chrétiens catholiques, nous devons faire l'effort
d'apprendre et de comprendre notre foi pour que quelqu'un ne vienne pas nous raconter des histoires et puis il va nous détourner. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la prière pour les défunts? Ça veut dire que, d'abord, quelle est la fonction de la prière? C'est la question qu'on pose. C'est d'abord une prière d'intercession, premièrement. Et en tant que communauté des saints, nous sommes appelés à intercéder les uns pour les autres. Quand tu dis, ma soeur, j'ai tel problème à la maison avec tes enfants, les enfants tombent malades, prie pour moi. Tu demandes d'intercéder pour toi. Et je ris souvent quand on me dit que nous on prie la Vierge Marie et les gens qui nous reprochent, ils vont voir à leur pasteur, pasteur, prie pour moi. Encore un pasteur a plus de légitimité pour prier pour quelqu'un que la Vierge Marie, celle qui a porté le Christ dans son sein et celle qui a donné à Jésus la chair qui s'est faite eucharistique. En quoi? Bref. Donc, c'est une prière d'intercession. Et c'est une prière de la foi qui part du principe que par notre foi et par notre espérance, nous sommes convaincus que Dieu agit dans notre prière. Dieu agit dans notre prière parce qu'il est miséricordieux et nous sommes convaincus que Dieu est fidèle. Nous ne sommes pas convaincus que Dieu est fidèle, je vais rectifier, nous sommes assurés que Dieu est fidèle dans sa promesse. Et quelle est sa promesse? Tout ce que tu vas demander par la foi, je te l'ai déjà accordé. Donc, cette prière de la foi nous dit qu'au cœur même de l'existence, qui semble être vouée à la destruction, Dieu sauve et rend les morts à la vie. Parce que Dieu nous aime éternellement. Dans Jérémie 31, verset 3, il est écrit « Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. » Donc, la prière que nous faisons par la mort, pour les morts, dont le sommet est l'Eucharistie, est d'abord une prière contre la mort et une célébration de l'espérance qui ne déçoit pas. C'est une prière contre la mort et une célébration de l'espérance parce que nous sommes déjà assurés que Dieu a entendu, il les a, nos prières, il les a agréées et cette prière, comme on l'a dit, c'est une prière communautaire. C'est une prière communautaire. Nous venons en Église, nous les vivants, les saints et les anges et les âmes du purgatoire, nous venons en Église prier notre Dieu. C'est donc une prière communautaire qui demande à Dieu d'aider les défunts à achever leur purification pour que tous ensemble nous nous présentions devant lui comme un peuple saint et vierge. La célébration de l'Eucharistie, c'est aussi une action de grâce. Une action de grâce à Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu des vivants, pour les merveilles qu'il est en train de réaliser en ceux de nos parents qui sont partis. Et ces merveilles, c'est qu'il les lave, il les apprête, parce que, souvenez-vous, le Christ veut nous présenter à son Père comme un peuple vierge. Et ces merveilles, c'est cette virginité que nos défunts vont revêtir le jour où le Christ va les présenter à la face de son Père. Prier pour les défunts est un acte de foi, un témoignage éloquent de notre foi et de notre assurance que la vie ne s'arrête pas après la mort et qu'il y a une vie après la vie. C'est une affirmation de notre confiance absolue en la résurrection
et c'est la résurrection des morts et la justice de Dieu qui sont le fondement de notre espérance. Et s'il faut dire à Saint Paul que je voudrais quitter cette enveloppe charnelle et mourir pour entrer dans la vie de Dieu. Pour résumer, puisqu'il a fallu faire court, la prière pour les défunts ne s'oppose pas à nos pratiques traditionnelles, à toutes les cérémonies. Elle les dépasse simplement en ce que lorsque nous faisons par exemple le retrait de deuil, je ne pense pas que le fond pense que son parent défunt qui va entrer dans la communion va rentrer en communion avec les élus. Je pense que le fond pense qu'il va rentrer en communion, il va rentrer dans le grand village de tous les gens de son clan ou de son ethnie qui sont morts. C'est ça la limite entre les deux. Le Nzébi pense que son parent qui est mort va aller à la rencontre de ses ancêtres. Les Shira pensent qu'il va aller à la rencontre de ses ancêtres. Le chrétien pense que celui qui va, il rentre dans la communauté universelle qui n'a pas de limite ni de territoire ni d'ethnie, mais qui est composée de toute l'Église, de tout le corps du Christ, et à la tête de ce corps, il y a le Christ. Et notre croyance, c'est que à travers la prière du défunt, nous faisons entrer nos parents dans cette communauté des chrétiens. Et c'est là le dépassement de la prière eucharistique par rapport au retrait de Dieu. Je suis souvent surpris, et j'espère que maintenant que c'est un peu éclairé, souvent les gens, pas beaucoup de gens à la messe des défunts, mais beaucoup de gens dans des cérémonies traditionnelles. C'est bien d'aller là-bas, mais c'est encore mieux de venir à l'église. Voilà ce que nous avions à vous dire pour cet enseignement. Je vous remercie.